avez bien observé, il s'agit de l'avenue Kasavubu. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de l'Histoire. L'Histoire s'intéresse à l'avenue Kasavubu, long de 12,43 km. Cette avenue va de la place Kintambo au boulevard du 30 juin, plus précisément à la Grande Poste. Cette avenue traverse plusieurs communes, à savoir la commune d'Engaliema, de Kintambo, de Bandalungwa, de Kasavubu, de Ngiringiri, de Kalamu, de Kinshasa, de Lingwala et enfin la commune de Lagombe. Cette grande artère porte le nom du premier président de la République démocratique du Congo et héros national, Joseph Kasavubu. Bienvenue. Elle avait encore certains projets à réaliser. Les évolués du Congo belge, regroupés dans un cercle d'évolués, regroupés au sein de ce qu'on appelle le groupe du manifeste de la conscience africaine, ils ont dit oui à cette proposition de la Belgique que les Congolais attendent l'indépendance dans 30 ans. Ils ont accepté ça à travers leur manifestation de la conscience africaine. Mais entre-temps, nous demandons à la Belgique de créer des améliorations de la condition de nous, les évolués. Nous sommes des évolués, c'est-à-dire nous sommes proches des Blancs, mais nous ne pouvons pas nous marier avec des femmes blanches, nous ne pouvons pas danser avec des femmes blanches, nous ne pouvons pas habiter les quartiers réservés aux Blancs comme Kalina, aujourd'hui la Gombe. Nous espérons que dans les 30 ans à venir, vous allez abolir toutes ces injustices pour que nous, les Noirs, nous les évolués, nous puissions changer de statut. Contre toute attente, Kasavubu a fait un discours tonitruant pour dire non à ce plan de Van Bilsen des 30 ans d'indépendance. Et il sort pour la première fois l'expression « indépendance immédiate aujourd'hui même ». Et ça, c'est Kasavubu en 1957. En 1958, il va dire aux Blancs, à partir du moment où je suis voté bourgmestre de la commune de Dendal, qu'on appelle aujourd'hui commune de Kasavubu, dans son discours d'investiture, il va demander aux Belges qu'à partir de ce moment, les Belges autorisent les Congolais de créer le parti politique.
que les Belges nomment aussi des commissaires de police blancs. En 1959, ils déclenchent les événements du 4 janvier qui ont précipité l'indépendance du Congo. Les Belges avaient voulu que l'indépendance vienne dans 30 ans. Le 4 janvier, Kasavubu donne les stockades. La ville de Léopoldville était en ébullition. Les troubles ont atteint pratiquement tout le pays et la Belgique était obligée, compte tenu des événements qui se sont accélérés, la Belgique était obligée de revoir ses calculs. On a convoqué la table ronde en janvier 60. Tous les Congolais sont allés à Bruxelles. Ils se sont mis d'accord avec les Belges pour que le pays devienne indépendant le 30 juin 1960. Et c'est ce Kasavubu-là qui a dit « Pas question de 30 ans d'indépendance, retarder l'émancipation des Noirs pendant que toute l'Afrique chantait déjà à l'unisson des indépendances ». C'est ce même Kasavubu qui sera élu au second degré, c'est-à-dire par le Parlement, premier président de la République démocratique du Congo, le 24 juin 1960. Et le même Kasavubu, puisqu'il est né un certain 24, il a été élu président le 24 juin 1960. Il a été destitué par les militaires le 24 novembre 1965. Il est mort le 24 mars, donc c'est quelqu'un de la date de 24. Compte tenu de ce parcours politique élogieux, l'actuel président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a estimé qu'il était normal, logique même, de lever Kasavubu au rang, au titre de héros national, comme le sont Lumumba et Laurent. C'est bientôt.